Breanna Carter traversait lentement l'étroite cuisine de leurs petits 2 pièces du sud-ouest d'Atlanta. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les stores poussiéreux, projetant des traînées oranges sur le linoléum usé. Ses pieds gonflés lui faisaient mal, son dos la lançait et son estomac lui donnait l'impression de porter une petite planète. 39 semaines de grossesse, et chaque respiration lui semblait plus lourde que la précédente. Elle se pencha légèrement pour charger le dernier plat dans l'étagère quand soudain, un flot de liquide chaud trempa son pantalon de pyjama et se forma à ses pieds. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur et de peur. C'était ça. Elle avait perdu les os. Son cœur battait la chamade. Elle s'appuya sur le comptoir et appela Terence. « Bébé, c'est l'heure. » Je venais de perdre les os. Du salon, rien que le son des résumés de ESPN. Terence était affalé sur le canapé. Une main dans un sac de chips, l'autre serrant une canette de soda. Ses yeux étaient rivés sur l'écran, clignant à peine des yeux. Lorsqu'elle répéta, plus fort cette fois, il bougea légèrement, mais ne leva pas les yeux. « Tu n'as pas fait ma lessive comme je te l'avais demandé hier, dit-il sèchement. Trouve-le. » Au début, Breanna crut avoir mal compris. Peut-être plaisantait-il. Peut-être s'agissait-il d'une cruelle tentative d'humour. Mais il n'a même pas bronché. Les mots s'enfoncèrent comme de la glace. Elle le fixa, stupéfaite. Une main agrippa son ventre tandis qu'une violente contraction la traversait. Ses genoux cédèrent. Elle s'agrippa au mur pour se soutenir. Pourtant, Terence ne bougea pas. Elle resta là un instant, tremblante, furieuse, terrifiée. Terence avait toujours été distant émotionnellement, mais elle pensait que cela changerait avec le bébé. Ils avaient été amoureux, n'est-ce pas? Elle se souvenait des premiers jours, quand il lui apportait des pâtisseries au citron de cette petite boulangerie d'Auburn Avenue et lui envoyait des SMS de l'autre côté de la pièce. Mais entre-temps, son affection s'était tarie. Ses critiques s'intensifièrent. Ses éloges disparurent. La grossesse n'avait fait qu'empirer les choses. Elle était trop lente, trop émotive, trop dépendante. Mais ça? Refuser de l'emmener à l'hôpital pendant le travail? C'était autre chose. Quelque chose dont elle ne l'aurait pas cru capable. Une autre contraction frappa. Plus forte, celle-ci. Cela lui coupa le souffle. Breanna halta, se tenant le ventre et baissant les genoux. Elle essaya de nouveau de le rejoindre. « Terence, s'il te plaît. » Sa voix se brisa. « Je ne peux pas faire ça toute seule. » Il n'a même pas mis le jeu en pause. « Alors tu aurais dû y penser en laissant mes vêtements au sèche-linge toute la nuit, » marmonna-t-il. Breanna cligna des yeux à travers ses larmes. Ce n'était pas seulement la douleur. C'était le chagrin. La trahison. L'homme qu'elle avait juré d'aimer, celui qui était censé la protéger, ne prit même pas la peine de se lever. À cet instant, elle réalisa qu'elle était plus seule que jamais. Son téléphone était posé sur une table de chevet dans leur chambre, à quelques mètres, à des kilomètres. Elle rampa lentement, chaque contraction lui donnant l'impression d'un feu qui lui déchirait la colonne vertébrale. Elle atteignit le lit, se redressa et fouilla dans les draps pour trouver son téléphone. Son premier appel fut pour sa mère, dont le répondeur était à Mâcon. Son second, après sa cousine Danielle et de Cature. Pas de réponse. Son corps tremblait à présent. Sa respiration était courte et superficielle. La panique lui montait à la gorge. Elle envoya un SMS à Danielle, puis parcourut ses contacts, les yeux embrumés, essayant de réfléchir. Qui d'autre? Qui pouvait-elle appeler? La contraction suivante frappa comme un train de marchandises, et cette fois, elle hurla. C'était fort, primaire, rauque. Le genre de cri que personne ne pouvait confondre. De l'autre côté du mince mur de l'appartement, mademoiselle Caroline, sa voisine de 72 ans, se figea en plein milieu de son pas en lavant son chou vert. Elle avait aperçu Breanna dans l'immeuble, toujours gentille, toujours silencieuse. Lorsqu'elle entendit à nouveau le cri, elle laissa tomber sa serviette et se précipita vers la porte en frappant bruyamment. « Breanna? Ma chérie, ça va? » Pas de réponse. Caroline frappa encore, plus fort. « Breanna? C'est mademoiselle Caroline. Ouvre la porte, ma puce. » De l'intérieur, elle entendit une voix d'homme crier « Occupe-toi de tes affaires. » Ça suffisait. Caroline prit son téléphone et appela le 911 sans hésiter.
À l'intérieur, Brianna était à genoux près du lit, le corps en sueur et rongé par la douleur. Elle n'entendait pas grand-chose en dehors de ses os. Les contractions s'accéléraient, se rapprochaient. Son sac d'hôpital, à moitié fermé, reposait sur le bord du lit, se moquant d'elle. Elle l'avait emballé avec tant de soin, tant d'espoir. Des petits grenouillères, une couverture douce, un carnet où elle comptait écrire sur l'accouchement. Maintenant, tout cela ressemblait à une cruelle plaisanterie. Elle essaya de ramper vers la porte, juste pour la déverrouiller, quand tout devint noir pendant quelques secondes. Elle s'effondra sur le côté, murmurant « Mon Dieu, pas comme ça ». Des sirènes hurlèrent au loin. Terence n'avait toujours pas bougé. Caroline a retrouvé les ambulanciers en bas et les a conduits à l'appartement. Elle a dit qu'elle était en travail. Son mari était là, mais il ne voulait pas l'aider. Les ambulanciers frappèrent une fois, puis enfoncèrent la porte. Terence marmonna quelque chose à propos d'une réaction excessive, mais ne les en empêcha pas. Lorsqu'ils rejoignirent Brianna, elle était recroquevillée sur le sol de la chambre, les lèvres pâles, le souffle court. Un secouriste s'est agenouillé pour vérifier ses constantes. L'autre a appelé. 39 semaines, contraction à moins de 5 minutes d'intervalle. On la transporte immédiatement. Alors qu'on la chargeait sur une civière, elle murmura « Quelqu'un peut m'accompagner ?» Caroline s'avança. « Je t'ai eu, ma puce, tu ne traverseras pas ça toute seule. » Le trajet jusqu'au Grady Memorial fut rapide et tendu. Caroline tenait la main de Brianna tout le temps, murmurant des prières et des mots de réconfort. Les ambulanciers se déplaçaient avec précision, surveillant le rythme cardiaque du bébé, vérifiant ses constantes vitales et communiquant par radio. Brianna était épuisée, son corps oscillait entre les deux. Mais au fond d'elle, un feu intense brûlait. Ce n'était pas seulement la douleur de l'accouchement, c'était la prise de conscience que son mariage était mort avant la naissance du bébé. Cette prise de conscience a été plus profonde que tout le reste. Lorsque l'ambulance a atteint les portes de l'hôpital, Brianna ne se battait plus seulement pour son enfant, mais pour elle-même. À l'intérieur de l'hôpital, une équipe d'infirmières et un médecin ont pris le relais. Caroline refusa de la quitter, et le personnel le lui permit. « Vous êtes une personne ?» demanda l'infirmière. Caroline acquiesça sans hésitation. « Oui, je suis une personne. » Brianna serra la main de Caroline tandis qu'on la transportait en salle d'accouchement. Entre deux contractions, elle regardait la femme âgée avec des yeux reconnaissants et pleins de larmes. « Merci » murmura-t-elle. Caroline sourit et dit « Concentre-toi sur la naissance de ce bébé. Je m'occupe du reste. » Le travail s'est déroulé rapidement. Le corps de Brianna, déjà poussé à bout, réagissait à chaque contraction comme s'il avait quelque chose à prouver. Les infirmières étaient bienveillantes, calmes et concentrées. « Tu vas très bien, maman » dit l'une d'elles en ajustant le moniteur fœtal. Caroline ne lâcha jamais sa main. Quand la douleur devint insupportable, Caroline se pencha et murmura « Tu as déjà survécu à plus que la plupart. N'oublie pas qui tu es. » Ces mots enveloppaient Brianna comme une armure. Elle n'avait pas ressenti un tel soutien depuis des mois, depuis que la grossesse avait tout mis à mal, surtout son moral. Elle a donné naissance à Elia à 23h57, sous le bourdonnement des néons et le doux murmure d'une berceuse d'infirmière. Dès qu'ils ont placé le bébé sur sa poitrine, le poids de tout le reste s'est évanoui. Pendant une brève seconde, il n'y avait plus qu'elle et lui. Pas de douleur, pas de trahison, pas de silence sur le canapé. Juste de la chaleur, de la vie et un but. Les cris d'Elia emplissaient la pièce, mais le cœur de Brianna s'emballait plus vite. Elle l'embrassa sur le front et murmura « On a réussi, bébé. » Caroline pleurait doucement à côté d'elle, serrant un mouchoir dans une main et caressant le bras de Brianna de l'autre. L'infirmière demanda doucement « Voulez-vous qu'on contacte le père ?» Brianna secoua lentement la tête. « Non » dit-elle d'un ton définitif. Il fit son choix. L'infirmière hocha la tête en signe de compréhension et nota sa réponse dans le dossier. L'acte de naissance d'Elia ne mentionnerait que le nom de Brianna, à sa demande. Elle souhaitait un départ serein pour son enfant, exempt de toute négligence. Elle savait qu'aucun nom de famille, aucun ADN, aucun lien juridique ne pourrait jamais l'emporter sur les décisions que Terence avait prises ce soir-là. Le lendemain matin, la lumière dans la chambre d'hôpital était dorée et douce. Elia dormait dans un berceau à côté du lit. Brianna, bien que faible et endolorie, ne pouvait s'empêcher de le fixer. Il avait son nez,
ses lèvres charnues et une légère faussette lorsqu'il bâillait. Tout semblait fragile, nouveau et instable, mais aussi profondément juste. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. C'était une assistante sociale, souriant chaleureusement, un bloc-notes à la main. « Nous voulons juste nous assurer que tu puisses rentrer chez toi en toute sécurité, dit-elle doucement. La gorge de Brianna se serra. Elle n'avait nulle part où aller. L'appartement était loué au nom de Terence. Elle n'était pas sûre de pouvoir un jour franchir à nouveau cette porte. Avant qu'elle puisse parler, Caroline se leva de sa chaise. « Elle reste avec moi, dit-elle, jusqu'à ce qu'elle soit prête. Que dirais-tu d'une chambre d'amis ? Je n'accepterai pas un refus. » Brianna la fixa, stupéfaite. « Pourquoi ? » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Caroline sourit. « Je suis douce mais ferme. Parce qu'il faut bien que quelqu'un soit là quand une femme décide de se sauver. Et parce que les femmes comme toi me rappellent qui j'étais. » L'assistante sociale les regarda tour à tour, puis sourit. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. À sa sortie, Brianna traversa lentement le hall de l'hôpital. Elia était blottie dans ses bras. Caroline poussait une carte avec ses affaires derrière eux. Elle ne se retourna pas. Elle ne pensait plus à Terence. Elle ne se demandait plus s'il avait appelé. Plus rien n'avait d'importance. Elle avait son bébé. Elle avait un endroit où aller. Et surtout, elle avait sa dignité. Ce soir-là, ils arrivèrent aux modestes 2 pièces de Caroline. La chambre d'amis était petite mais lumineuse, avec des draps fraîchement lavés et un berceau de fortune. « Ce n'est pas grand-chose, dit Caroline, mais c'est sûr. » Et pour Brianna, c'était plus que suffisant. Les jours suivants furent un tourbillon de tétés, de changements de couches et de longues nuits de larmes. Brianna dormait à peine. Le traumatisme de l'accouchement pesait encore lourdement sur ses os. Mais chaque fois qu'Elia lui serrait le doigt ou la regardait avec des yeux endormis, quelque chose dans son esprit commençait à se reconstruire. Caroline préparait les repas, surveillait Elia pendant la sieste de Brianna et lui racontait tranquillement des histoires sur son propre passé. Un mariage qui s'est terminé en silence. Un fils élevé seul. Une vie reconstruite à partir de cendres. « Tu es plus forte que tu ne le penses, » disait-elle en posant une main chaleureuse sur le dos de Brianna. « Je le vois bien. » La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit rapidement dans la résidence. Caroline en a parlé à quelques voisins de confiance, dont l'un a publié l'information anonymement sur Facebook. Le titre était brutal, « Un homme d'Atlanta refuse d'emmener sa femme à l'hôpital pendant le travail parce qu'elle n'a pas fait sa lessive. » La publication est devenue virale. Des milliers de personnes l'ont partagée en quelques jours. Des blogueurs en ont parlé. Les défenseurs des droits des victimes de violences conjugales ont republié l'histoire, sans toutefois mentionner le nom de Brianna. Son histoire résonnait désormais dans tout le pays. La honte que Terence pensait pouvoir éviter fonçait désormais sur lui comme un train de marchandises. Un jour, la nièce de Caroline, qui travaillait dans le secteur de la santé, a montré à Brianna une page GoFundMe qu'elle avait créée discrètement. La description était simple, aidons une jeune maman à se reconstruire après que l'homme qu'elle aimait l'a quittée dans le moment le plus vulnérable de sa vie. En 72 heures, la campagne avait permis de récolter près de 20 000 $. Des inconnus ont fait don de fournitures pour bébés, proposé une aide juridique et proposé des ressources. Une association locale d'aide aux mères célibataires a offert à Brianna un appartement entièrement meublé et gratuit pendant 6 mois. Brianna a pleuré, non pas parce qu'elle se sentait impuissante, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait comprise. De retour à l'entrepôt, la vie de Terence était en plein bouleversement. Un de ses collègues reconnut son visage grâce à une photo de mariage qui circulait sur Reddit, accompagnée d'une légende désormais tristement célèbre, l'homme assis sur le canapé pendant que sa femme accouchait seule. Les plaintes affluèrent au RH. Son responsable l'a convoqué au bureau, l'air sombre. Ce genre de comportement ne correspond pas à nos valeurs, lui a-t-on dit. À la fin de la semaine, Terence était licencié. Et comme ça, l'homme qui laissait son ego parler plus fort que son amour perdit la seule chose qui, selon lui, le rendait important. Terence appela Brianna 3 jours après avoir perdu son emploi. Elle vit le numéro s'afficher sur son écran et se figea. Ellie dormait sur sa poitrine, sa respiration légère et régulière. Elle hésitait à répondre. Contre toute attente, elle décrocha. « Tu as ruiné ma vie », dit Terence avant qu'elle puisse parler. Sa voix était amère, venimeuse.
J'ai tout perdu à cause de toi, et cette vieille sorcière d'un accent grave côté ouvrait grand ses lèvres. Brianna écoutait en silence, son cœur battant plus lentement. Tu as tout perdu à cause de tes choix, dit-elle d'un ton calme. Je t'en supplie, aide-moi. Tu as choisi de m'ignorer. Tu n'as pas à me reprocher les conséquences. Elle a raccroché, puis a bloqué son numéro. C'était la dernière fois qu'elle avait de ses nouvelles. Les semaines passèrent. Brianna emménagea dans l'appartement gratuit que l'association lui avait réservé. C'était petit, mais magnifique. Peinture fraîche, parquet et balcon donnant sur un parc paisible. Le coin d'Elia était décoré de stickers animaux de la jungle et d'un éclairage tamisé. Chaque détail témoignait d'un nouveau départ. Caroline l'aida à emménager et remplit le réfrigérateur de provisions. C'est ton espace maintenant, dit-elle. Que la paix règne ici. Pour la première fois depuis longtemps, Brianna fit ses nuits. Elia était blottie contre elle, tous deux enveloppés d'une chaleur non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Alors que les dons et les lettres affluaient de tout le pays, Brianna restait humble et silencieuse. Elle n'a pas publié de photos d'Elia. Elle ne s'est pas laissée aller à la pitié ni à la célébrité. Elle s'est concentrée sur sa guérison. Avec l'aide de l'association, elle s'est inscrite à un programme de facturation médicale en ligne. Ce n'était pas glamour, mais c'était stable, et c'était plus important que jamais. Elle étudiait pendant les siestes d'Elia et tard le soir, les yeux brûlants mais le moral en hausse. Tous les tests étaient réussis. Chaque leçon apprise constituait une pierre angulaire de sa nouvelle vie. Un après-midi, en parcourant ses emails, Brianna tomba sur un message d'un producteur et d'une émission nationale de jour. Nous avons suivi votre histoire, pouvait-on y lire. Les téléspectateurs veulent entendre la femme qui a transformé l'abandon en émancipation. Brianna fixait l'écran, stupéfaite. Son premier réflexe fut de décliner, mais elle pensa alors à Elia, à ce qu'elle voulait qu'il grandisse en apprenant la résilience, l'estime de soi, la voix. Elle répondit simplement, j'en serais honorée. Le vol pour New York était pris en charge par la chaîne. Caroline a insisté pour venir voir Elia en coulisses. Dans la loge, Brianna était assise nerveusement, les mains moites et le cœur battant. Lorsque l'animateur l'a accueillie avec une chaleureuse accolade et lui a dit « Vous aidez tant de femmes rien qu'en étant assise ici », Brianna a failli pleurer. L'émission a été diffusée en prime time. Elle y a parlé, non pas avec colère, mais avec clarté, de la négligence dont Terence a été victime, de sa renaissance et de la force silencieuse dont tant de femmes sont dotées. Les téléspectateurs ont pleuré, certains se sont levés, et après, le monde a de nouveau réagi. Les marques ont cherché des partenariats, des entreprises spécialisées dans les produits pour bébés, des applications parentales et même des réseaux de thérapie. L'une d'elles lui a proposé un poste rémunéré de coordinatrice de sensibilisation communautaire. Elle a accepté, travaillant à distance tout en poursuivant ses études. Les opportunités naissaient de la douleur, et pourtant, Brianna gardait le cap sur son fils, ses études, sa santé mentale. Elle refusait de se perdre dans ce tourbillon d'attention. La célébrité était éphémère, mais la liberté, elle, était permanente. De retour à Atlanta, Terence a tenté de se réapproprier son image. Il a publié une vidéo d'excuses hésitantes sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il souffrait de problèmes de santé mentale et que les apparences étaient trompeuses. Les commentaires étaient violents. « Tu n'as même pas ouvert la porte », a écrit un utilisateur. « Elle aurait pu mourir, et tu t'inquiétais pour les chaussettes. » La vidéo a été retirée en moins de 24 heures. Terence a désactivé ses comptes peu après et a disparu de la scène publique. Son nom est devenu un avertissement, un mème, une leçon. Puis les papiers sont arrivés. Terence, désormais au chômage et déshonoré, a demandé un droit de visite. L'audace a stupéfié Brianna. Il veut voir Elia maintenant, a-t-elle demandé à son avocate, une brillante femme noire nommée Keisha, qui l'avait contactée après avoir vu son interview. Pas sous ma surveillance, répondit Keisha. Ils se préparèrent pour le tribunal avec un soin méticuleux. Les dossiers médicaux, la transcription de l'appel au 911, les publications sur les réseaux sociaux, et même les déclarations des témoins de Caroline et des ambulanciers furent rassemblées. L'affaire n'était pas seulement personnelle, elle était fondamentale. La salle d'audience était froide et stérile, mais Brianna y entra, la grande taille, tenant la petite chaussette d'Elia dans sa poche comme une armure. Terence paraissait plus maigre, épuisé. Son regard allait et venait entre le juge et son avocat commis d'office.
Lorsque Brianna monta à la barre, elle raconta l'histoire, non pas avec fureur, mais avec des faits. Elle décrivit les contractions, le refus, le canapé, le silence. Le juge écouta attentivement, insensible aux arguments de Terence pour sa défense. À l'issue de l'audience, la décision fut claire, la garde légale et physique complète de Brianna. Pas de visite, pas de contact. Monsieur Carter, a déclaré fermement le juge, la paternité n'est pas un droit de naissance. C'est une responsabilité, et vous avez failli à votre devoir. Brianna resta assise dans sa voiture, les mains tremblantes. Caroline était assise à l'arrière avec Elia, roucoulant doucement. La ville bourdonnait autour d'eux. Circulation, oiseaux, sirènes lointaines. Mais pour Brianna, il n'y avait que le silence. Elle ne pleurait pas. Elle ne cria pas. Elle respira simplement, profondément, pour la première fois depuis cette nuit horrible. Elle sentit l'air remplir ses poumons sans poids. Elle avait gagné, non seulement le procès, mais aussi sa vie. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'une histoire marquante.